Corinthiens 2, chapitre 10 et verset 17. Cependant, il est écrit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. En effet, ce n'est pas celui qui a une haute opinion de lui-même qui est approuvé, mais celui dont le Seigneur fait l'éloge. Ah, je souhaite que vous supportiez un peu de folie de ma part, dit l'apôtre Paul. Eh bien, oui, supportez-moi. Je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ, et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Mais tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. En effet, vous supportiez bien fort que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui dont nous vous avons annoncé. Vous êtes également prêt à accepter un esprit et un message différent de l'esprit et de la bonne nouvelle que vous avez reçue de nous. J'estime que je ne suis différent en rien à vos grands apôtres. Il est possible que je ne sois qu'un amateur quant à l'art de parler, mais certainement pas quant à la connaissance. Nous vous l'avons clairement montré en toute occasion et à tout égard. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je l'ai fait gratuitement. Je me suis abaissé afin de vous élever. Ai-je eu tort d'agir ainsi ? J'ai accepté d'être payé par d'autres églises et de vivre à leurs dépens pour vous servir. Et pendant que je me trouvais chez vous, je n'ai été à la charge de personne. Quand j'étais dans le besoin, car les frères venus de Macédoine m'ont apporté tout ce qui m'était nécessaire, je me suis gardé d'être une charge pour vous, en quoi que ce soit, et je continuerai à m'en garder. Pour la vérité, par la vérité du Christ qui est en moi, je le déclare, personne ne me privera de ce sujet de fierté dans toute la province d'Achaïe. Pourquoi ai-je dit cela? Serais-je parce que je ne vous aime pas? Dieu sait bien que oui, je vous aime. Je continuerai à me comporter comme maintenant, afin d'enlever tout prétexte à ceux qui en voudraient un pour se vanter d'être pleinement nos égaux. Ces gens-là ne sont que de faux apôtres, des tricheurs, qui se déguisent en apôtres du Christ. Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs du Dieu juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs actions. Je le répète, que personne ne me considère comme fou. Ou alors, si on le pense, acceptez que je sois fou pour que je puisse moi aussi me vanter un peu. Certes, en étant amené à me vanter, je ne parle pas comme le Seigneur le voudrait, mais comme si j'étais fou, puisque tant d'autres se vantent pour des motifs purement humains, eh bien, je me vanterai moi aussi. Vous qui êtes des sages, vous supportez si volontiers les fous. Vous supportez qu'on vous traite comme des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous regarde de haut, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire, nous avons été trop faibles à cet égard. Cependant, là où d'autres osent se vanter, je parle comme si j'étais fou, je le puis moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. Descendants d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs du Christ, eh bien, je vais parler comme si j'avais complètement perdu la raison. Je le suis plus qu'eux. J'ai peiné plus qu'eux. J'ai été en prison bien plus fréquemment, frappé beaucoup plus et en danger de mort plus souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, qui était honoré par le peuple d'Israël. Il avait été enseigné dans la grande
école où Gamaliel était le maître de la loi juive, lequel avait été élevé par tous de ses contemporains. Son avenir était bien destiné à être grand, jusqu'au moment où le Christ est venu dans sa vie et a tout changé, à l'apôtre Paul. Qui pouvait imaginer que l'apôtre Saül, qui s'appelait avant, est devenu l'apôtre Paul et qu'il puisse être condamné et accusé et recevoir des coups et être lapidé et avoir traversé des naufrages, des dangers de toutes parts, etc. Il a traversé beaucoup de souffrances et d'épreuves, l'apôtre Paul. Qui? Lui, qui était quelqu'un qui chassait les chrétiens. Mais lorsque Jésus est venu vers lui, il a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et là, tout a changé pour l'apôtre Paul dans sa vie. Mais il a dit cela avec son cœur, avec sa sincérité. Et tout a changé dans sa vie. Là où il était honoré, il a été déshonoré par tous ceux qui le connaissaient. Lui qui chassait les chrétiens, il est devenu lui-même à son tour chassé par les autres. Il était quelqu'un de très haut dans le rang hiérarchique, il était devenu un moins que rien. Est-ce qu'il s'est repenti de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a regretté son acte? Bien sûr que non, chers frères et sœurs. Il n'a jamais regretté pour ce qu'il a accepté dans sa vie, le changement de ce qui s'est réalisé pour lui. Et il a été béni, il a été bienveillant pour les autres, il a rejeté les grandeurs de ce monde et il a choisi l'humilité que Dieu lui a offerte. Parce qu'il sait que tout, l'humilité, les souffrances, les accusations et tout ça, et tout ce qu'il a traversé, les dangers, on l'accusait de partout. On l'insultait. Il savait que cela pour lui est une preuve qu'il suit le chemin de Dieu et que tout ça va être changé en bénédiction. Et il a pris une décision ferme dans sa vie. Je suis fier de ce que j'ai traversé, de mes faiblesses. Et je suis fier de ce que j'ai enduré. Je suis heureux, disait l'apôtre Paul. Je suis bien dans ma tâche parce que je sais, disait-il, c'est Dieu qui permet cela dans ma vie. Je vais perdre tout ce qui était important dans ce monde pour moi, pour gagner ce que Dieu voulait que je gagne, la simplicité et l'obéissance à Dieu. Je ne suis pas libre, je suis un serviteur de Dieu. Et il prie à Dieu dans toutes ses souffrances. Il ne dit pas « j'en peux plus, aide-moi », non. Une fois il a dit, où il a vu que tout était perdu à Éphèse. Et même cette fois-là, il est resté obéissant jusqu'à la mort à Dieu. Il a compris, l'apôtre Paul. Et il n'est pas recommandé, n'est pas quelqu'un de grand, celui qui se justifie lui-même, mais celui dont Dieu recommande. Il faut que nous soyons en bon terme avec Dieu.
Avec Dieu, nous devons être en bon terme. Là où nous allons à la prière, là où nous communiquons avec Dieu, nous devons être en bon terme. Et l'apôtre Paul a pris la décision, une décision absolue. Il veut terminer son chemin. Son effort, il veut le rendre total. Et son chemin, il veut le terminer jusqu'à la fin de sa vie. C'est une décision importante. Il a vécu beaucoup de choses, l'apôtre Paul. Il a vécu avec des faux disciples, des frères qui font des ruses et qui se transforment en apôtres de Dieu, soi-disant. Mais l'apôtre Paul sait très bien qu'il y a le Tout-Puissant, le Dieu éternel, béni soit son nom, et Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Et il y a aussi les anges du diable et les serviteurs du diable qui se transforment en maîtres de justice. Donc il sait très bien tout cela. Dans toute cette situation, la situation dont vit l'apôtre Paul est terrible, est difficile. Il est chassé, il traverse des dangers, il est accusé. Des dangers par des faux frères, des dangers dans la mer, sur la mer. Mais il a un but dans sa vie. De tout ce qu'il traverse, il s'occupe des églises. Il a de la compassion pour tous. Quand quelqu'un est scandalisé, je suis scandalisé, disait-il. Quand quelqu'un est malade, je suis malade, disait l'apôtre Paul. Il était aux soins de tous. Et ce qui l'intéresse, c'est sa mission qu'il a reçue de Dieu. Et il ne s'occupe pas de lui-même vraiment. Ce qui l'intéresse, ce sont les autres que Dieu a appelés. Et ça, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus n'est pas de lui. Il ne s'occupe pas de lui-même, de ce qu'il va manger, faire, mais il s'occupe des autres. Et nous savons, c'est comme une maman qui donne à manger à ses enfants. Et je me souviens, ma mère, nous étions une famille pauvre, et elle disait, l'enfant doit manger du foie, et ma mère mangeait des herbes. Non, non, il faut qu'il mange de la viande pour qu'il ait de la force. Donc on donnait la viande à l'enfant et les parents mangeaient les herbes. Et l'apôtre Paul dit, moi je dois vivre ainsi. Je suis heureux dans ce que je vis. Je suis fier de mes faiblesses. Et ce qui l'intéressait au-dessus de tout à l'apôtre Paul, dans cette vie qu'il traversait, comment ils vont être élevés ceux auxquels j'ai parlé de Jésus. C'est ça ce qui l'intéressait. Parce qu'il disait, moi, je suis zélé d'une jalousie divine. Un homme est jaloux de sa femme lorsqu'elle regarde à gauche et à droite. L'apôtre Paul était jaloux pour ses frères lorsqu'il les voit regarder ailleurs, avec une jalousie divine, parce que Dieu est jaloux. Mais je lui ai donné tout, je leur ai donné tout. Et il cherche la raison du mal, pour que ce mal
du mal de ce qui arrive aux Corinthiens. Et il y avait là, à Corinthe, la mondanité, des mensonges, des ruses. Ils transformaient la grâce de Dieu en occasion de chute et de faire le péché. Parce que la grâce de Dieu, par laquelle nous avons été sauvés, n'est pas de cacher le mal. La grâce de Dieu, ce n'est pas couvrir le péché, mais c'est le médicament pour le péché. Il guérit le péché, il ne cache pas le péché. Et de l'autre côté, la loi est juste, sainte, mais elle n'a pas de prise pour ceux dont Dieu a libéré. Ils sont libres. Et l'apôtre Paul, il connaît la raison du mal. J'ai peur, dit-il, je crains. Je crains que le diable vous trompe par ses anges, avec leurs faux prophètes, leurs faux serviteurs, et que votre esprit soit influencé selon que vous êtes tombé de la simplicité, vous êtes parti de la simplicité de la prédication. Souvenez-vous, dans quelle situation se trouvait dans quelle situation vivaient Adam et Ève dans le paradis, dans le meilleur paradis que Dieu avait fait. Nous faisons un petit jardin et nous sommes fiers. Et nous disons, oh, que c'est beau, ces arbres ou cette plantation. Imaginez que le paradis dont Dieu avait créé, qu'est-ce qu'il devait avoir comme source des animaux qui n'étaient pas agressifs, qui étaient simples. Et dans ce paradis, Dieu a mis Adam et Ève pour qu'ils puissent vivre. Dans la perfection, Dieu les a mis. Et il leur a donné sa parole. Tout cela est à vous. Tout ce que vous voyez est à vous, disait-il. Mais faites attention, ne faites pas le péché. Dieu ne nous empêche pas de vivre, mais il nous empêche de faire le péché. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faites attention. Faites attention au péché, parce que ce qui est illégal et l'injustice est un péché. Dieu ne te dit pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Surtout dans le Nouveau Testament. Nous sommes comme dans le temps du paradis. Fais attention seulement au péché. Protège-toi du péché. Mais le diable, il est rusé. Il est très rusé. Il a la technique, il a la manière. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ève qui était là, près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable était là. Et il a fait cela un centre de sa vie. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du plus jeune fils des deux enfants qu'avait le père, le fils prodige.
les flèches de l'ennemi du diable sont venues l'influencer pour cette vie lointaine, cette terre lointaine où il voulait la connaître. Et nous savons que le diable vient pour influencer, pour détourner le bien, pour détourner l'homme du droit chemin. Et lorsque Ève s'est approchée de l'arbre donnant la connaissance, et là le diable s'approche d'elle. Tout est à vous, lui dit le serpent. Tout est pour vous. Chers frères et sœurs, tout ce que Dieu a fait, a créé, c'est pour nous. Tout. Il a tout créé pour nous-mêmes, mais ne mange pas du péché. Et lorsqu'elle a perdu sa simplicité, Ève, voilà le diable s'est présenté devant elle. Certainement, vraiment, Dieu a dit de ne pas manger d'aucun fruit de ces arbres. Vous n'allez rien faire, vous serez comme ça. Les chrétiens sont bénis, ils sont glorieux. C'est Dieu qui les recommande. Dieu est avec eux. Nous serons... Et Dieu nous donne tout. Et un héritage éternel. Dieu a promis pour les siens. Et Ève, là, influencée, elle dit non, Dieu ne nous a pas dit de manger de tout sauf de cet arbre-là. Et il nous a dit de manger de tout sauf de cet arbre-là. Et le diable a utilisé le serpent. Lorsqu'on utilise la logique, lorsque nous devons prendre la simplicité de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes bombardés d'idées qui sont rusées, et quand tu as des mauvaises pensées ou de mauvaises intentions pour ton frère, va à la prière. Ce sont des flèches de l'ennemi qui viennent nous influencer. Non, il ne nous a pas dit de manger de aucun arbre, mais seulement de celui-là. Dieu ment en vous disant cela. Vous ne mourrez pas. Mais puisque Dieu ne veut pas vous dire la vérité, si vous mangez de cet arbre, vous serez intelligent. Vous deviendrez intelligent. Et c'est ainsi qu'il a dit aussi au fils prodigue et qu'il nous dit aussi à nous. Lorsque nous ne sommes pas attentifs de travailler et d'œuvrer, nous sommes en danger. Et alors Ève a été influencée et trompée. Et elle a vu que le fruit était beau, il était bon et qui donne en même temps l'intelligence et la sagesse. Elle a pris du fruit, elle l'a mangé et elle l'a donné aussi à son mari. Et les conséquences sont terribles. Elle a été exilée du paradis. Dieu les a chassés du paradis et leur a dit, dehors, vous n'êtes pas pour le paradis. C'est terrible que Dieu nous chasse quelqu'un de l'Église. Et ils ne sont pas partis tout seuls. Dieu les a sortis et il les a empêchés de rentrer de nouveau dans le paradis. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il voit.
et il connaît sa mission. Faites attention que le diable ne vous trompe pas, comme il a trompé Ève. Et ne tombez pas de votre simplicité. Lorsque quelqu'un vient vers vous et vous l'acceptez, et il vous annonce un autre Jésus, un autre Christ, pas le Christ du sacrifice, de l'obéissance et du service à votre service. Ça, c'est un serviteur. Ça, c'est le Christ. Quelqu'un est venu me dire, nous ne sommes pas libres dans l'Église, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Non, nous ne sommes pas libres dans l'Église. Nous sommes libres du péché dans l'Église. Nous sommes des serviteurs. Et notre fin, c'est la vie éternelle. Il y a un autre Christ. Ce n'est pas le Christ qui a appris de tout ce qu'il a enduré et traversé. Ce n'est pas le Christ qui restait éveillé toute la nuit et il priait à celui qui pouvait le libérer de la mort et de tout ce qu'il traversait. Et si Dieu le Père ne le protégeait pas, on l'aurait tué souvent, plusieurs fois. Et Jésus a offert avec pleurs et larmes des supplications, des prières à Dieu le Père. Il a vécu jusqu'à 33 ans, Jésus-Christ, parce que Dieu le protégeait, parce qu'il a offert des prières avec larmes pour nous. Et il est arrivé jusqu'à la mort à la croix de Golgotha. Le Christ ne prêche pas du bon temps. Il dit, au contraire, je voudrais que vous présentiez vos corps comme un sacrifice à Dieu, parce que ça, c'est votre adoration, votre vraie adoration et vénération à Dieu. Oui, c'est d'offrir vos corps à Dieu comme sacrifice, de mourir pour Dieu. Ce n'est pas du bon temps, passer du bon temps, mais c'est du travail, c'est de l'effort. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui Jésus nous demande, veux-tu vraiment être mon serviteur? Comprends-tu ce que veut dire serviteur? Et ainsi Jésus m'avait demandé, Georges, veux-tu vraiment être mon serviteur? Comprends-tu ce que veut dire être mon serviteur? Est-ce que tu as pris conscience de ce que cela veut dire? Comprends-tu, chers frères et sœurs, ce que veut dire? Ce sont les derniers temps que nous vivons. Des derniers temps, Dieu va verser de son esprit sur ses servantes et sur ses serviteurs. Tu ne vas pas au ciel si tu n'es pas un serviteur ou une servante. Ne soyons pas trompés et ne trompons pas les autres. Il n'y a pas de vie éternelle si tu n'es pas un serviteur de Dieu, avec des libertés et du bon temps. Tu ne vas pas au ciel avec des accusations, avec des hésitations. Tu ne vas pas au ciel. Avec des ruses, tu ne vas pas au ciel. Seulement si tu prends conscience que tu es servante et serviteur, alors tu seras utile à Dieu.
Le Christ n'est pas le maître, mais le serviteur qui est devenu maître. Et si on vous prêche un autre Christ, qu'est-ce que vous allez dire? Faites attention de ne pas perdre votre simplicité. Et si on vous prêche un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu, l'Esprit Saint, vous l'avez, vous n'avez pas besoin de parler en langue, c'est un don. C'est un don, c'est une preuve que tu es rempli, que tu remplis du Saint-Esprit. C'est une force. L'Esprit Saint est un esprit de sagesse et de force et de compréhension et d'humilité et de crainte de Dieu et guide l'homme à ne pas juger par ce qu'il entend et ne pas juger de ce qu'il voit. Et je le répète, l'Esprit Saint enseigne à l'homme de ne pas juger par ce qu'il entend et de ce qu'il voit, mais de juger ce que l'Esprit Saint lui murmure. L'Esprit Saint est celui qui va vous diriger dans toute la vérité. Il n'y a pas d'autre manière d'aller dans toute la vérité, seulement dans la prière, non seulement dans la recherche de Dieu. L'Esprit Saint est celui qui va vous libérer. Oui, peut-être nous l'entendons, mais ce qui est important, ce que Dieu nous révèle dans notre cœur, et seulement le Saint-Esprit fait cela dans notre cœur. Nous attendons que Jésus vienne, mais si Dieu ne le révèle pas dans notre cœur, ici dans notre Église, je lui dis à un enfant, je lui ai dit, allez, tu vas grandir et pour que tu puisses te marier. Et elle dit, mais nous n'avons pas le temps. Pourquoi? Parce que Jésus m'a dit qu'il vient vite. Et ça a la pleine simplicité. Les temps sont limités. Le temps est limité dans ce monde. Jésus vient. Est-ce que nous l'avons accepté, chers frères et sœurs? Le crois-tu que Jésus vient chercher son Église? Nous voyons tout autour de nous. Mais si l'Esprit Saint ne vient pas nous rappeler, nous donner le futur, seulement la révélation du Saint-Esprit donne à l'homme la manière et la volonté d'accomplir. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. L'Esprit d'être un serviteur de Dieu. L'Esprit de l'obéissance. Et je le répète, le Christ est venu serviteur. Et il lui a été donné un nom au-dessus de tous les noms parce qu'il est mort comme serviteur. L'apôtre Paul était un grand, mais il est devenu un serviteur de Dieu et il recevra la couronne du salut. Dans sa simplicité, il a vaincu. Je vais faire comme je dis moi. Mais il attend d'écouter pour accomplir. Il étend ses mains pour recevoir. Il ne prend pas. Il ne se sert pas. Il attend de recevoir. C'est comme un serviteur qui attend de recevoir de son patron quelque chose. Il ne prend pas lui-même. Si on vous prêche un autre esprit, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, et qu'on vous prêche un autre évangile, un évangile du bon temps, de bien passé, un évangile de grâce, oui, mais quelle grâce? Pas la grâce qui
qui couvre, mais qui guérit. Un évangile simple et pas un évangile mondain. Un évangile décent. Et celui qui est libre, c'est celui qui est le serviteur du Christ, qui ne pense pas ce qui est bien, il n'attend pas d'écouter toutes les accusations pour qu'il soit rassasié et qu'après il les transfère et il les transmet ailleurs. Lui, il n'a pas de ciel, il ne reverra pas de ciel, mais il y a l'enfer qui l'attend. Dieu recommande. Parce que je me comporte parmi les hommes et parmi le peuple de Dieu, pas par une sagesse charnelle, humaine, mais avec simplicité et avec sincérité
et simplicité de Dieu. Fasse que nous soyons ainsi. Mais je peux dire avec certitude, certes, fasse que je devienne comme cela, et que chacun de nous soit comme ça, et que nous fassions pas de pensées étranges, et ne mettons pas de buts dans notre vie qui ne sont pas des vrais buts, et ne soyons pas des philosophes, mais avec simplicité et sincérité, sans philosopher, devant Dieu, devant les hommes et devant l'Église. Soyons simples et sincères. Soyons des serviteurs avec toute la notion de la parole, de cette parole de serviteur. Et nous sommes là pour servir les autres. C'est notre mission. Aide-nous à faire cette mission, à accomplir cette mission avec réussite. Et nous devons utiliser la simplicité et la sincérité et la force du Saint-Esprit. Amen.